Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre deuxième partie de l'entretien exclusif. Nous recevons à nouveau le pasteur Gabriel Sagna, qui est le président de la Fraternité évangélique du Sénégal. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, mademoiselle. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans notre plateau. Merci de nous avoir reçus. Dans la première partie de notre émission, nous avons abordé le thème portant sur le coronavirus, les mesures qu'a pris le président de la République pour lutter contre cette maladie. Aujourd'hui, nous voudrons aborder le même thème avec vous, avec l'apparition des nouveaux cas qu'on appelle les cas communautaires. Quel est votre sentiment face à cette nouvelle apparition de nouveaux cas? Je crois que pour justement ces nouveaux cas, c'est cela qu'il y avait à craindre. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les autorités avaient pris ces mesures de confinement pour justement éviter ces cas communautaires qui souvent ne sont pas très contrôlables. On ne peut pas retracer pour savoir souvent qui est la personne qui a contaminé justement le cas en question. Et je pense que cela nous amène à redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance, à respecter davantage les mesures édictées par le ministère de la Santé afin que ça ne prospère pas. Voilà. Toujours dans le même volet du coronavirus, nous voudrions savoir que fait l'Église face à cette pandémie et pourquoi. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons reçu justement l'information le 14 par rapport aux mesures du chef de l'État. Et dès cette nuit, nous avons pris les mesures pour demander à ce que toutes les églises, sur l'étendue du Sénégal, toutes les églises évangéliques, suspendent les cultes en commun. Ça, c'est la première mesure que nous avons prise. Et en recommandant évidemment vivement que soient respectées les mesures que le ministère de la Santé ne cesse de nous envoyer. Alors ensuite, nous sommes une église. Vous comprenez bien que face à un ennemi comme celui-là, notre première arme, c'est la prière. Nous avons donc lancé 21 jours de jeûne et de prière. Ensuite, nous avons engagé les églises à se relayer 24 heures sur 24 pour prier. Et puis, la troisième mesure, c'est que nous avons aussi engagé les individus, pour ceux qui ne sont pas membres de nos assemblées, à s'engager également pour une chaîne de prière. Alors, quand je dis une chaîne de prière, c'est-à-dire que chaque heure et les 60 minutes de cette heure-là, vous avez des gens qui sont à genoux et qui prient justement par rapport à cette pandémie. Et donc ça, c'est des mesures que nous avons prises très tôt. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que dès le 29, nous avons eu une prière synchronisée. En d'autres termes, toutes les églises évangéliques du monde, dans une tranche horaire comprise entre 11h et 14h, se sont mises à prier en unisson. Et ça, justement, parce que la pandémie est en niveau mondial. Et donc, il fallait une réponse de ce genre-là. Alors, voilà en fait ce que nous avons fait jusque-là. Maintenant, il est clair que nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous sommes en train de mobiliser, évidemment, les fonds pour participer à la force Covid que le chef de l'État a mise en place. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons des structures de santé. Nous avons un hôpital à Thiès qui avait même eu des cas. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'ils sont tous guéris. Mais nous avons d'autres structures de santé et nous aimerions aussi accompagner les mesures d'État parce qu'il est en train de les soutenir, mais nous aimerions aussi apporter notre contribution pour assister ces structures de santé. Et enfin, en tant qu'Église, vous savez, les gens ont tendance à venir demander du secours au niveau des églises. Et donc, même si le chef de l'État, et nous saluons ces mesures qu'il a prises pour
justement acheminer des denrées de première nécessité partout dans le pays. Et ça, c'est une mesure à saluer. Nous ne pouvons pas également rester les bras croisés parce que les gens viendront nous voir. Et donc, pour cela, nous avons déjà établi des points focaux dans chaque département du Sénégal qui vont être certainement, qui vont recevoir certainement des vivres ou en tout cas une dotation pour pouvoir répondre aux besoins des familles vulnérables qui sont dans leur communauté, dans leur entourage propre. Voilà en fait les actions que nous menons. Merci, monsieur le pasteur. J'aimerais revenir sur les différentes activités que vous menez envers la jeunesse. Écoutez, nous avons une structure qui s'appelle GES, Jeunesse évangélique du Sénégal. Alors, cette jeunesse-là, elle regroupe en réalité toutes les jeunesses des églises évangéliques. Et elle a ses activités, elle mène plusieurs activités. Donc, je sais que depuis environ, disons peut-être 7 ans, 8 ans, elles font chaque année un camp dans une région différente où elles mènent des activités, comment je pourrais dire, d'utilité publique, hein, nettoyage, sensibilisation sur certaines choses, reboisement. Et donc chaque année, elles visent une région, cette jeunesse, pour faire ces activités-là. Alors, en dehors de cela, il y a d'autres activités qu'elles font en termes de formation, mais aussi elles s'impliquent dans pratiquement toute la vie de l'Église quand on a besoin d'elles. D'accord. Ces différentes activités que vous menez sont-ils possibles que seulement avec des jeunes catholiques? Évangéliques. Vous parlez d'évangéliques? Oui. Oui. Non, en fait, c'est l'association des jeunes évangéliques. Évidemment, c'est des évangéliques, mais qui sont ouverts et qui travaillent évidemment avec toutes les autres associations de la même, voilà, avec qui sont là dans ce pays-là, justement pour les bonnes causes. Évidemment, si tant est que c'est une bonne cause. Voilà. Est-ce que c'est un peu élargi dans toute l'étendue du Sénégal? Oui, la jeunesse, comme j'ai dit, la GES regroupe les jeunes de toutes les églises évangéliques, donc toutes les églises présentes au Sénégal. D'accord. C'est ça. Je m'en vais dans une autre volet, dans un autre cadre, je dirais. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les guides religieux des religions révélées? Écoutez, je pense que nous avons de bonnes relations, il faut le dire, quand bien même parfois il y a eu des hicks, parce qu'il y a des incompréhensions. Nous avons de bonnes relations avec les autres communautés. Alors, je vais peut-être vous surprendre. J'étais alors secrétaire exécutif. Nous avons organisé au Méridien Président une rencontre où nous avons reçu toutes les familles religieuses. Toutes les familles religieuses du Sénégal, sans distinction. Des catholiques à toutes les familles religieuses musulmanes, parce que nous avions un invité qui était arrivé et ils nous ont fait l'honneur de venir. Mais avant cela, nous les avons visitées chacune chez elles, justement pour leur apporter notre invitation. Et nous sommes au Sénégal, vous savez, et au Sénégal, nous sommes tous liés, comme vous dites. Je disais la dernière fois à quelqu'un, à la fête aux différentes fêtes, on se retrouve, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, on se retrouve. Alors, pour donner une anecdote, moi je suis l'aîné de ma mère, mais en fait, mon grand frère, comme je pourrais le dire, parce que c'est elle que ma mère a porté en premier dans ses bras, c'est un musulman. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Et on le considère comme ça et on a ce respect. Donc, je pense que, oui, je ne pense pas, en tant que Sénégalais, qu'on puisse avoir des difficultés dans ce sens-là, non. Donc, il n'y a pas de difficultés majeures? Non, je ne crois pas. D'accord. Merci, pasteur. Alors, avez-vous un message à lancer à la population aujourd'hui? Écoutez, ce cas de contamination communautaire doit sonner comme une alerte pour plus de vigilance. Pour plus de vigilance, parce que
c'est quelque chose d'invisible. On ne le voit pas, mais il arrive et il frappe. Et donc, vraiment, nous exhortons vivement que les gens respectent justement les mesures et les consignes du ministère de la Santé. C'est cela qui va pour notre bien et pour le bien de nos enfants et le bien de nos familles, le bien de notre économie également. Parce que imaginez, vous entendez les nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Nous ne voulons pas arriver dans cette situation. Et donc, c'est un appel vraiment fort que je donne à la population, à mes concitoyens, que vraiment ils respectent les mesures édictées par le ministère. Et alors, je voudrais quand même vous dire une chose. Je sais que certains peut-être n'y croient pas trop, d'autres peut-être ont peur de ce mal. Et aujourd'hui, il est clair qu'il y a des conséquences que cela va certainement entraîner. C'est vrai, c'est une réalité, on ne peut pas la refuser. Mais je voudrais parler en tant qu'homme de Dieu, simplement, pour encourager les gens, pour leur dire qu'en réalité, ce qui est visible et qui est réel et que nous vivons est souvent une situation passagère. Il faut que les gens comprennent cela. C'est passager et ce n'est pas et c'est circonstanciel. Il y a des circonstances qui font que nous sommes dans cette situation. Mais il y a une autre réalité, que justement, ce que nous voyons et qui nous effraie, qui nous met dans la peur, peut cacher. Celle-là, elle est spirituelle. Cette réalité spirituelle, il faut pouvoir l'apercevoir. Il faut pouvoir l'apercevoir parce que elle va nous encourager. Elle est réelle, elle est vraie et elle est éternelle. Notre Dieu est au contrôle. Vous comprenez? Dans cette situation, il n'y a pas de désespoir. Notre Dieu est au contrôle. Le psaume 133, au verset 9, va nous dire ceci, que Dieu est sur son trône et il le regarde. Il sait exactement tout ce qui se passe. Nous ne le comprenons pas, mais lui, il sait. Et c'est la raison pour laquelle nous crions à lui. Certainement, il y a une autre réalité qu'il est en train de nous enseigner dans ce monde. Et nous nous réjouissons de ce que, aujourd'hui, à cause de ce confinement, beaucoup de personnes sont en train de revenir, de se questionner et de justement reconsidérer ce Dieu que beaucoup de nations ont abandonné. C'est lui qui a fait le monde. Et donc nous devons revenir à lui. C'est cela que je voulais dire. Merci. Nous devons revenir à Dieu. Pasteur, il y a la majeure partie de la population qui ne sont pas encore conscients de la situation actuelle du pays, je dirais même du monde. Quel est le message de prise de conscience que vous voulez lancer à ces personnes-là? Écoutez, vous savez, ce que je peux donner comme conseil, nous avons vécu un monde où l'activisme ou l'activité nous prenait tout notre temps, au point que des pères, des mères avaient très peu de temps avec leurs enfants. Nous sommes informés que souvent les gens de la banlieue, c'est à peine s'ils voient leurs enfants grandir. Et c'est un drame, parce qu'ils ne peuvent pas les accompagner. Le confinement nous permet aujourd'hui d'avoir ce temps. Alors il ne faut pas le gaspiller. Il ne faut pas le gaspiller dans les divertissements à la maison. Prenons quand même le temps de réfléchir et de méditer. Si nous prenons le temps de réfléchir et de méditer, alors les choses essentielles reviendront à nous. Nous commencerons à revivre les réalités dont je vous ai parlé et qui sont en fait ce qui fait le fondement de la vie. Malheureusement, il faut le dire, nous avions perdu beaucoup de cela. Oui. Nous avons besoin de revenir aux fondamentaux. Et alors, nous aurons une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus heureuse et des familles beaucoup plus unies.
il n'y a pas de secret pour ça. Il n'y a pas de secret pour ça. Des familles encore plus unies que jamais. Mesdames et messieurs, nous en sommes au terme de notre entretien avec le pasteur Gabriel Sagna. Je vous rappelle que c'est le président de la Fraternité évangélique du Sénégal. Pasteur, votre mot de la fin. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour l'effort que vous êtes en train de faire, de venir à nous et de vous enquérir de ce que, en tant que communauté, nous sommes en train de faire. Et c'est louable parce que nous sommes là comme peuple d'espoir, comme communauté d'espoir et peuple d'espérance. Et nous voulons partager cette espérance avec les gens. En tout cas, nous voulons vous encourager pour le travail que vous êtes en train de faire et nous prions que votre chaîne puisse aller de l'avant. Ça, c'est la prière que j'ai pour vous. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Merci de nous avoir reçus. Chers internautes, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime ou bien appuyer sur le bouton abonner et activer la cloche. Vous pouvez avoir nos vidéos tout le temps et en temps réel. Merci beaucoup. Merci.